On sait, comme Chazal nous dit, la différence entre Noach et Abraham. Abraham, il a mis au monde le clan d'Israël. Noach, il a mis au monde les Bnei Noach. C'est pas le même niveau. Et le Midrash explique, Rachid dit au début de la paracha, il t'a l'air le fanaï, alors que sur Noach c'était marqué et à Elohim il t'a l'air Noach. Noach il faisait ce qu'Hachem lui demande, et Abraham il était le fanaï, le fanaï, il faisait plus, il finit Mishuratadin. C'est-à-dire le fanaï, Elohim il s'alvoie le fanav, on va devant. Et le Midrash explique dans Parashat Noach, Noach n'a pas essayé de ramener toute sa société, alors qu'Abraham a tout fait pour essayer de ramener. Il avait des milliers, des dizaines de milliers d'élèves, et Noach n'avait pas. Noach a servi d'exemple pour eux. Noach leur a construit la Teva, il leur a expliqué sans arrêt, il y aura le déluge, mais il n'a pas essayé autant qu'Abraham. Abraham était Abraham Oravi, comme ça qu'on explique la différence entre Noach et Abraham. On ne va pas nous permettre de juger, mais en tout cas, Noach, d'après sa génération, tout ce qu'il pouvait faire, c'était prier pour eux et peut-être même pas prier, simplement leur annoncer il y aura un déluge, faites tchouva, alors qu'Abraham, il allait plus en avant, il allait créer des élèves. C'était une autre société. Abraham a pu faire ce que Noach n'a pas pu faire. Bon. Et donc, Abraham est connu pour celui qui a ramené les gens, même marqué en parachage un prochain Vaïta, Echel Bibler Sheva. Echel, c'était quoi? Un hôtel-restaurant dans le désert. Achila, Shtia, Lina, pouvait venir là où il habitait, là où il n'y avait personne, aucun truc. Et les gens au milieu du désert, ils étaient contents de trouver à manger, à boire, et quand il fallait payer, Abraham leur disait, c'est pas moi qui a fait pousser cette vache et ces carottes que vous avez donné à manger. Alors qui les a fait pousser? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu. Il leur a appris aux gens, à travers le chesed qu'il faisait, qu'Akadosh Baruch Hu était encore beaucoup plus grand par le chesed. C'est vrai que je suis gentil, que je t'ai donné un bonbon, mais qui c'est qui t'a fait fabriquer ce bonbon? Qui c'est qui t'a permis de le digérer? Tu dois une reconnaissance. Il leur a ouvert les yeux, il leur a appris la Emouna. Abraham était le maître de la Emouna de toute sa génération. Et donc Abraham a fait quelque chose de très grand, et Vaïta Echel a aidé les gens à revenir. Ça, c'est donc tout le travail d'Abraham. Abraham était, si vous lisez à l'occasion, la Akdama du Khatam Sofer Yoredea, où il explique combien Abraham a été prêt à renoncer à sa gadlout. Il aurait pu écrire des livres de Kabbalah. Il a écrit un livre de Kabbalah très connu qui s'appelle Sefer Yetzirah. Enfin, je ne le connais pas, mais je sais que ça existe. Oui. Mais il aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus, mais il a préféré se penser que le kavod d'Akadosh Baruch Hu ne serait pas qu'il écrive des livres, mais qu'il se consacre au public et d'aider les gens à faire tchouva. Et c'était tout à fait un autre travail. Abraham était un homme de contact dans la société. Il a ramené les gens. Et la grande question que pose ici les Sfarim, Rav Shach demande ça dans son Sefer. Il y a marqué dans la paracha, Vayavo, Apalit, Vayaged, Abraham à Ivri. Il y a eu la guerre là-bas entre les rois. Et Og est venu chez Abraham à Ivri. Abraham l'hébreu. Ça veut dire quoi ce titre, Abraham à Ivri? Et le Midrash explique Abraham, chez Kol Haolam Mayakulo be'ever echad, v'Abraham be'ever acher. Ivri veut dire de l'autre côté. Le monde entier, il vivait une certaine façon de vivre, mais Abraham, il était de l'autre côté de la rivière. Je n'ai rien à voir avec vous. Je vis ma vie, je suis Abraham, seul contre tous. Ivri. Kol Haolam Kulo be'ever echad, Abraham et sa femme et ses enfants de l'autre côté. Alors comment on peut dire qu'Abraham était celui qui a ramené toute la société? Au contraire, il se mettait à part. Alors, il faut comprendre comme ça. Il y a deux façons de ramener les gens à la tchouva. Il y a des gens, pour aider les gens à faire tchouva, ils vont vers eux, ils se mettent avec eux. Et ils se disent, de l'intérieur, je pourrais les aider. Et qu'est-ce qui va arriver? Au lieu de les aider, c'est eux qui vont l'influencer, il va devenir comme eux. Des gens qui se mettent dans la société pourris, eh ben ils deviennent pourris. Tu peux pas rester à part. Il y a des Bahourim qui vont aller à, je sais pas ceux-là,
Imagine faire des études à Porto ou à Madrid en disant ouais, là-bas, je sais que c'est pas fou, mais je vais les aider à faire tchouva. Tu vas pas les aider, ils vont t'apprendre à couler. Ça n'existe pas d'aller. De vouloir influencer de l'intérieur. Tu es dedans, tu deviendras comme eux. Tout le monde a coulé, personne ne peut tenir. Essaye pas. La même chose, des gens qui disent moi je vais aller à l'armée israélienne, je vais leur montrer comment on peut être chômeur mitzvot dans l'armée. Et puis tu vas voir que 95% de ceux qui rentrent avec la kippa à l'armée, ils sortent sans kippa. Et les autres, ils sortent sans Yirat Shamayim. Ça n'existe pas, il ne faut pas rêver. Je veux dire, je vais rentrer à l'intérieur et de l'intérieur, je vais travailler. Ce qui est le seul moyen, Abraham a ivri. Je reste seul, je suis seul. Je suis moi-même. Je ne rentre pas dans votre système. Je suis moi-même, je vis ma vie. Je vis ma shlemout, la tzidkout, Abraham Avinu. Abraham Avinu dit la Gemara, il avait une Maseret Avodah Zara qui avait 400 prakim. Rien que dans la Maseret Avodah Zara qu'il avait. Toute la Maseret qui est marquée, Ekev Asher Shama, Abraham Bekoli, Vaishmor, Mishmarti, Mishpotai, Chukotai, Vetorotai. Qu'est-ce que la Mishnah dit dans Kiddushin, Melamed, Shikiyem, Abraham Avinu, Kol Torah Kula. Abraham Avinu avait de lui-même compris et réalisé toute la Torah, Filou et Rouf Tafshilin, dit la Mishnah. Il a tout fait. Et mitzvotai, chukotai, v'torotai. Il était dans la shlemut et les mitzvot. Il était un lamdan. Il connaissait son Mishnah Berurah, parce qu'il connaissait. Il a compris, il a vécu. Je dis, la masertot de chasse, d'Abraham Avinu, c'était des masertot énormes, immenses. Il vivait le limoud, il vivait les mitzvot. Alors, à part ça, il allait s'occuper des gens. Il ouvrait un petit restaurant. Il y a des gens qui venaient, il leur parlait des Mouna, gentiment. Mais il restait ce qu'il est. Surtout pas rentrer dedans. Tu rentres avec eux, tu deviens comme eux. Faire très attention à beaucoup de gens qui ont pensé, nous on va rentrer dans leur système, on va se mettre comme eux, mais tu te mets comme eux, tu deviendras comme eux. La condition pour réaliser du Zikouï Arabim, pour réaliser la Shlemut, c'est d'abord de créer un noyau. Comme ça, que nos Rabbanim, nos Gdolim ont dit, le Chazon Ish a dit, faites un Bnei Brak. Vivez une authenticité. De là, vous allez pouvoir rayonner. Mais si tu dis, on ne va pas faire Bnei Brak, on va être un petit peu de juifs à Tel Aviv, un petit peu à Haïfa, un petit peu partout, un petit peu partout, il ne va rester rien du tout. Il faut d'abord construire une authenticité, un noyau très fort. Quand le Stipler voulait envoyer, en 1961, il a envoyé des Avrechim de Bnei Brak pour aller aider les juifs d'Algérie. Il dit qu'il n'y avait pas d'école juive, c'était horrible, tout le monde est en train de se noyer. Et le Stipler a envoyé un groupe d'Avrechim de Bnei Brak, il a dit, vous allez aider à ramener tous ces gens, mais vous n'allez pas vous mettre là-bas, dans les choules. Non. Vous allez faire un kollel à Strasbourg, après ils ont emmené le kollel à Marseille, et c'est ce kollel-là qui a pu, après, à partir de là, c'est un noyau fort, qui a pu rayonner, peu à peu, ils ont pu aider les gens à les ramener. Mais si tu te mets avec eux, tu n'arriveras pas. Ça, c'est le yesod qui est marqué ici, Abraham ha-ivri. Autant qu'Abraham était impliqué dans la société, il était d'abord Abraham ha-ivri, seul contre le monde entier. Je vis ma vie, je suis entier, je suis Shalem. La Shlemut d'Abraham, on ne peut pas imaginer à quel niveau rien que cette phrase, la Mishnah dit Matzinu shekiyem Abraham Avinu kol haTorah kula, ad shelo nitna. Abraham Avinu de lui-même a compris, on ne mange pas de lapin. Il a réfléchi pour qu'il n'y ait pas bien, ce qui n'est pas bien dans le lapin, on ne mange pas de lapin, on ne mange pas. Et bien, il a compris toutes les mitzvot de lui-même, le Shabbat et tout. Simplement, parce qu'il vivait en permanence, en profondeur de la Torah et de toutes les sodot à Kabbalah, à Halacha, à Kol HaDvarim. Ça, c'est des gens qui sont clairs. Ceux-là, ils peuvent être mashpiyan. On a demandé une fois au Chazon Ish, pourquoi on n'envoie pas les bachurim dans les yeshivot? On devrait les envoyer dans les bases militaires pour faire mettre les tefilines aux gens, et pour aller à Tel Aviv, pour dire aux gens de faire Shabbat et de faire kasher. Sortez, faites quelque chose. Chazon Ish a dit, une bougie, ça éclaire 10 cm². Une ampoule, ça éclaire une chambre. Mais si tu as un phare, ça peut éclairer 300 km tout autour. Pour un barreau, il n'y a pas plus qu'une bougie, combien il peut servir? Tu construis ce barreau, il va devenir un Talmid Chacham, il va devenir un Chazon Ish, il va devenir un Beki Veger, il va devenir quelqu'un, il peut éclairer toutes les dorotes. Plus un homme est grand, plus sa hashpa est grande. Raphaël Saïm, il écrit ça sur lui quand j'étais au début de ma vie. J'étais jeune. Je voulais réformer le monde entier. C'est pas normal, les gens, ils parlent de le Shonara et ils font et ils savent pas. Je vais aller réformer le monde. Et puis j'ai vu que j'arrive pas. Alors j'ai dit, bon, je vais essayer au moins avec les gens de ma ville. Je vais essayer de sauver les gens de ma ville. Et puis j'ai vu que j'arrive pas.
Alors j'ai dit, bon, au moins ma famille, mes amis. Puis j'arrive pas à les changer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord essayé de me construire moi-même. Très fort. Il a construit ce Chafetz Chaim. J'étais construit, j'ai pu aider ma famille. Et après, ma ville. Et après, Chafetz Chaim, il a construit le monde entier. Le Mishnah Berurah, la Shmirat HaLashon, tout ce qu'il nous a fait. Parce qu'il a grandi. Plus un homme est grand, plus un homme est clair, plus un homme est entier, plus il aura une hashpa. Et plus, au contraire, de se sentir responsable. Avant, on n'arrivera à rien. Le beau-père de Rava Uzi, Shalita, il s'appelle Rava Moyel, il a raconté qu'en 1942, les Allemands venaient bombarder l'Angleterre. Alors les Anglais, ils devaient prendre des avions anglais pour aller bombarder les Allemands. Mais les Anglais, ils n'avaient plus de comment on appelle ça, de pilotes diplômés. Ça a tout déjà été coulé. Donc ils ont pris des élèves pilotes, tous ceux qui ont appris un petit peu, allez-y, faire ça. Et bien tous les élèves pilotes ont été coulés automatiquement. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reconstruit des pilotes, mais des vrais, pendant quelques années. Et en 1944, ils étaient prêts. Là, ils peuvent aller bombarder. Là, ils étaient capables de prendre des gens qui ne sont pas mûrs, de les jeter dans la société. Ils vont se faire manger comme des élèves pilotes. On ne peut pas. D'abord, tu formes des gens construits, des tamis, des rachamim. Après, tu verras quel âge pas tu pourras avoir. Tu auras une influence extraordinaire sur toute la société. Mais pas sortir trop tôt. D'abord, se construire. Combien? 10 ans, 15 ans de collège, 20 ans, je ne sais pas combien. Jusqu'à ce que tu te sens, je suis clair. Et là, tu pourras rayonner Bezrat Hashem. Et si tu as la force d'aller encore plus loin, regardez comme Rabbi Chaim Kanievski, il y a encore un Bachur Yeshiva jusqu'à aujourd'hui, mais il rayonne sur le monde entier. Il a une force. Et ça, c'est ce travail, et surtout pas travailler à l'envers. Ça, c'est ce qu'on voulait comprendre de cette affaire-là. Merci.